À tous, bonjour, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Euh, je suis heureuse de vous retrouver une fois de plus pour partager un petit moment de lecture et de découverte. Aujourd'hui, je me propose de vous lire un extrait du roman dont le titre est Sidonie. Sidonie, c'est un roman qui a été écrit par Chantal Magali Mbazukasa et qui est paru aux éditions Alpha Omega il y a de ça quelques années déjà, c'était en 2001. Sidonie, rien que le titre déjà nous interpelle et donne tout son sens en fait au roman. Sidonie, c'est un prénom féminin que l'on utilise dans le langage courant ici au Gabon pour parler du sida, ce fléau qui endeuille l'Afrique. Donc, vous voyez déjà, vous avez déjà à peu près une idée de quoi parle dans le roman. Pour vous éclairer encore un peu plus, je me propose de vous lire le résumé en quatrième de couverture. Un jeune cadre, bien dans sa peau, salarié, marié, logé, véhiculé, est victime de son bien-être. Un soir, sortant du ministère, il prend un verre dans une buvette d'un quartier populaire. Il tombe amoureux de la serveuse, sa vie bascule. Commence alors le calvaire d'un homme dont la vie conjugale, sociale et professionnelle va être broyée. Voilà, c'est la teneur du roman dont je vais vous lire un extrait. Donc, partons pour Sidonie, écrit par Chantal Magali Basukasa. Extrait. Les deux amies se regardent et partent d'un rire timide. Elles ne perdent pourtant pas de vue le problème. Il faut trouver une solution. L'instant est grave. Et c'est l'amie qui reprend, se voulant convaincante. Une femme ne quitte plus un homme aujourd'hui parce qu'il l'a trompée. De la même façon, une épouse raisonnable ne devrait jamais laisser un homme l'abandonner sans se battre. Elle a trop à perdre. Surtout dans le cas d'un foyer avec enfant. Sitôt parti, il se fera l'immense plaisir de la remplacer au quart de tour par sa maîtresse, laquelle n'hésitera pas à maltraiter les pauvres chéris. Non, c'est un vieux réflexe qui a causé du tort à beaucoup de femmes. Les femmes modernes ont de meilleurs atouts, notamment ne jamais quitter un cadre supérieur, jeune ou vieux, surtout s'il est le père des enfants à qui il a l'obligation d'assurer le logis et la sécurité financière. J'illustre mon propos. Toi et moi sommes des fonctionnaires de catégorie moyenne. Nos hommes sont des cadres supérieurs. Ils ont un traitement salarial bien plus important que nous. À cela, il faut adjoindre notre tradition culturelle qui veut qu'un homme prenne sa femme et ses enfants en charge. C'est au nom de cette capacité masculine que tu es, avec les enfants, logés, nourris et véhiculés. Pense un seul instant que tu le quittes ou qu'il te quitte. Non seulement ton salaire ne te servira plus d'argent de poche, il faudra en plus que tu payes toi-même ton loyer, que tu assures ta restauration et celle des enfants s'ils viennent avec toi, ainsi que les divers besoins quotidiens. Tu craqueras vite parce que dépourvu de l'aide considérable et multiforme qu'il t'apporte actuellement. Mais c'est très calculateur. C'est très réaliste, ainsi va la vie de couple. Ce n'est pas tout à fait vrai dans mon cas. Nous partageons les dépenses du foyer. C'est vrai qu'il endosse la part la plus lourde, mais je l'aide. Tu as tort. Mets tes sentiments de côté et négocie. Tu es actuellement en position de force. Une trahison avouée, c'est grave. Tu ne dois absolument plus rien débourser de ta poche. Il mettra cette nouvelle attitude sur le compte de la rancœur. Tant mieux. Utilise par la suite ton salaire pour te mettre à l'abri des surprises désagréables. Une femme avertie en vaut deux. Que veux-tu dire exactement? Aussi maigre que te semble ce que tu perçois à la fin de chaque mois, fructifie-le. Je te suggère d'acheter un terrain et d'y faire construire une villa ou deux ou trois à l'allure qui te conviendra. Mais fais-le vite. L'immobilier est un bon placement. Sans oublier qu'en cas de désaffection malheureuse de ton épouse, tu atterriras directement et honorablement dans ta maison au lieu de retourner tête basse dans ta famille. Mais nous sommes mariés sous le régime de la communauté de biens. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, tu vis sur quelle planète? La communauté de biens? Cela ne veut plus rien dire. Qui parle d'une quelconque communauté de biens quand les veuves sont détroussées et mises à la porte de chez elles par la belle famille cupide à la mort du mari? Ma parole, tu as encore des parents, non? Fais des affaires au nom de ta mère, de ton père ou de tes sœurs ou d'un de tes frères. Que sais-je moi?
de grâce, mais fais quelque chose. Je t'assure que cela n'arrive pas qu'aux autres. La preuve, sois prudente et astucieuse. La métisse, c'est la loi de la survie. Le mariage chez nous est devenu une affaire entre deux associés. C'est le plus malin qui tire son épingle du jeu. Et je ne souhaite pas que le plus malin soit ton mari. Autrement, à l'heure du bilan, tu pleureras encore plus qu'aujourd'hui en te demandant ce que tu as fait de ta vie. Supporteras-tu, au crépuscule de ta vie, de te dire que tu as servi quelqu'un qui ne l'a pas mérité et tu n'as rien, dont tu n'as rien retiré? Elle ne sait que répondre. Ce discours a semé davantage de troubles dans son esprit. Membre de la vieille école de sa mère, elle ne savait pas à ce point larguée par les stratégies féminines. Elle ne se savait pas à ce point larguée par les stratégies féminines. Elle suppose que c'est pour se défendre que les femmes ont dû développer ces combinaisons assez impressionnantes, car il est vrai que les femmes souffrent. Elle comprend cette douleur, d'autant qu'elle-même est au bord du gouffre. La pluie a cessé depuis longtemps. Elle décide, les yeux encore rouges d'amertume, de rentrer chez elle. Sa meilleure amie acquiesce avec la conviction du devoir accompli et la raccompagne jusqu'à la voiture en réitérant la nécessité pour l'épouse trompée de changer de mentalité conjugale. Elle lui donne entièrement raison et démarre. Seulement, la thérapie de sa meilleure amie ne la rassure pas. Elle n'est pas apaisée. Il faut qu'elle se calme. Elle ne peut rentrer chez elle dans un tel état d'incertitude. Elle a beau en vouloir à son mari, elle ne se reconnaît pas dans le schéma féminin que dessine son amie. Elle réfléchit. Comment peut-on être heureuse tout en menant une double vie? Elle ne peut porter de jugement sur son amie. Elle a certainement de bonnes raisons d'agir de la sorte. À chacune sa nature, finit-elle par lâcher. Voilà, c'était là un petit extrait du roman dont le titre est Sidonie, écrit par Chantal Magali Bazukasa, écrivaine gabonaise. J'espère que vous avez apprécié et que cela vous a donné envie de découvrir un peu l'univers de cet auteur. Voilà, je vous souhaite une très belle journée de la femme. En fait, à toutes les femmes, j'adresse ce message. J'espère que nos combats, comme on le dit toujours, seront menés à bien et que nos voix ne resteront pas toujours marginalisées. À tous, à toutes, bonne journée et merci.